Je m'avance comme un vaillant héros, et mes persécuteurs chancellent, ils sont remplis de confusion. Dans mon cœur, je suis bien assuré, une honte éternelle les attend, car l'Éternel est avec moi. La terreur me précède, l'effroi s'élance dans le camp de mes ennemis, car l'Éternel est avec moi. Il est bon d'avoir un ami fidèle dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon, il est bon d'avoir un ami fidèle. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je n'ai pas écouté vos amens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Nous allons lire un peu long. Frères fidèles, ouvrez-nous la Bible dans 2 Rois, chapitre 3. Ndeko fidèle tumona biso Bibilia na mibale bakonzi misato. 2 Rois, chapitre 3. Mibale bakonzi mokapo misato. Verset 1 jusqu'à 16 ou 17. Kobanda nzela moke ya liboso kilo na zomi na motoba to zomi na sambo. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. Joram mwana ya Akabe akonzaki likolo na Israël na mboka Samaria. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, mbulo ya zomi na mwambe ya mokonzi Josafata, roi de Juda, mokonzi ya Yuda, il régna 12 ans. akonzaki bambula zomi na mibale. Amen. Amen. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ye Joram asalaki oyo ezalaki mabe na miso na Yawe. Non pas toutefois comme son père et sa mère. Kasi lokola te tata na ye na mama na ye. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Abomolaki renverser l'autel, c'est-à-dire kubuka, kwisa kupanza kongo na te. Renverser c'est kubuka. Abukaki bikeko ya Baal oyo tata na ye asalaki yango. Mais il se livra au péché de Jéroboam, kasi amikabaki na masumu ya Jeroboam, fils de Nebat, mwana ya Nebat, qui avait fait pécher Israël, oyo asalisaki Israele lisumu, et il ne s'en détourna point. mpe abomamaki na atikaki yango te. Mesha, roi de Moab, possédait des troupeaux. Mesha mokonzi ya Moabe azalaki na bibwele, et il payait au roi d'Israël un tribut Paco de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Kuza. mpe Azalaki kofuta azalaki kofuta epai ya mokonzi ya Israele pako ya bapate mokama moko mpe kama koto kama moko koto kama moko mpe na bangombe ya mibali koto mpe moko koto kama na bakunza na bango. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Na kufa ya Akabe mokonzi ya Moabe tomboki kosemela Israele mokonzi
mokonzi ya Israele. Le roi Joram est sorti alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Mokonzi Joram abimaki bongo na Samaria pe alekaki liboso ya bato nyonso ya Israele. Il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda. Ye abandaki kotambola pe alobelaki Josaphat mokonzi ya Yuda. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Mokonzi ya Moab atelemeli ngai. Veux-tu venir avec moi attaquer moi? Olingi koya elongo na ngai mpona kobundisa Moab? Josaphat répondit, j'irai moi comme toi. Josaphat ayanolaki na kokende ngai lokola yo. Mon peuple comme ton peuple. Libota na ngai lokola libota na yo. Mes chevaux comme tes chevaux. Bapunda na ngai lokola bapunda na yo. Il dit, pe alobaki, par quel chemin monterons-nous? nzela nini nde biso na nzela nini nde biso tokokende? Joram me dit par les chemins du désert d'Édom. Joram alobaki na nzela ya sobe ya Edom. Les rois d'Israël, les rois de Juda et les rois d'Édom partirent. Mokonzi ya Israele, mokonzi ya Yuda pe mokonzi ya Edom bakendaki après une marche de 7 jours. Pe nsima ya kotambola mikolo sambo. Alléluia. Amen. Il manquait d'eau. Bazanaki mai pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Pona mapinga pe là wana mapinga la suivait wana mapinga là. Bazanaki mai pona mapinga pona pe pona banyama oyo bazali kolanda bango mapinga wana oyo bazali kolanda mapinga wana. Vous suivez? Ozolanda? Il faut retenir le verset 9, reviens là. Esengeli kosimba nzela moke ya libwa. Les rois d'Israël, mokonzi ya Israele, les rois de Juda, mokonzi ya Yuda et les rois d'Édom pe mokonzi ya Edom partirent donc à la bataille, attaquer Moab. bakendeki na bitumba kobundisa Moab. Et après une marche de 7 jours, pe nsima ya kotambola mikolo sambo, il manquait d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. bazalaki mai pona mapinga pe pona banyama oyo bazali kolanda mapinga. Retenez les chiffres 7. Bosimba motango sambo. Frère Branham va nous dire que nous sommes au 7e âge de l'église. Ndeko Branham akoloba biso ete tozali akoloba na biso ete tozali na ekeke ya sambo ya lingomba. Et qu'aujourd'hui, nous aussi la plupart, nous sommes partis sans Dieu. Pe biso pe lokola bango na biso bakendeki kozana Nzambe Comme eux, ils sont partis. lokola bango bakendeki. Et ils vont se retrouver quelque part que l'eau manque. Pe bakokende kuta bakokoma esika moko ete mai ezangi. Et l'eau, dans la parole de Dieu, c'est l'esprit. Pe mai kati ya liloba Nzambe ezali molimo. Est-ce que vous me suivez? Kozolanda ngai? Je voudrais que vous voyez déjà les contextes dans lesquels nous allons. nasepeli ete bosala esika nini tozokende. Parce que nous sommes toujours dans notre enseignement sur la prière. Po tozali kati na libatisi na biso likolo na libondeli. Et entrer dans l'esprit. Pe kokota kati na molimo Voilà. ya Bwana. Ils sont partis sans consulter Dieu. Bakendeki kozaka kotuna Nzambe. Est-ce que vous suivez ça? Kozolanda yango? Verset 10. Zomi. Alors le roi d'Israël dit, Na bongo mokonzi ya Israele alobaki, quand ils ont trouvé que l'eau a taré, ntango bamonaki ete mai esili, hélas, akamela akamwela. l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Yawe abengaki bakonzi misato oyo po te akaba bango epai na mokonzi na Moabe. Mais Josaphat dit, Kasi Josaphat alobaki, il est venu se réveiller en retard.
ayaki komimonisa na nsima. Mais Josaphat dit, Kasi Josaphat alobaki, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Ezali ezali awa te na na mosakoli mosakoli moko na nzela na ye Ya Yahweh. na nzela na ye tokoki kotuna Yawe, makambo tokoki kotuna Yawe makambo arrêta wana na nsima. après avoir subi la conséquence. Nsima na kokutana na kokoso. Mais au moins Josaphat était un croyant rétrograde, mais il craignait encore un peu Dieu. Atako Josaphat azalaki kondima azalaki nsima kasi azalaki nano kobanga Nzambe. Il dit, mais je sais que c'est Dieu qui donne solution au problème. nayebi ete ezali Nzambe ete apesaka ye nano na makambo. Et on ne consulte pas un prophète. Mpe bakutana Nzambe wana Otuna ni makambo. makambo esengeli oleka na nzela mosakoli. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque part un prophète de Dieu par lequel nous puissions consulter Dieu? Awa pembeni na biso awa eza na mosakoli moko te na Nzambe na nzela na ye tokoki kotuna Nzambe Makambo. kotuna Nzambe makambo. Par qui nous puissions consulter l'Éternel? Na nzela na ye tokoki kotuna Nzambe makambo. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, Moko na basali na mokonzi na Israele ayanolaki, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, ezali awa na Elisa mwana na Shafat qui versait l'eau sur les mains d'Élie. oyo azalaki kosopa mai na maboko ya Eliya. Quand Élie était là, c'est Élisée qui était son serviteur. Ntango Eliya azalaki wana, Elisa nde azalaki mosali na Il ye. lui versait de l'eau, il avait les mains. Azalaki kosopele maboko asukola maboko. Et quand Élie est monté au ciel, Mpe ntango Eliya amataki na lola, la double portion de l'esprit d'Élie est descendue sur Élisée. nguya mibale Vous ya mbala mibale ya nguya ya Eliya ekitaki likolo na Elisa. voyez ça? Omoni yango? Verset 12. Zomi na mibale. Et Josaphat dit, Mpe Josaphat alobaki, la parole de l'Éternel est avec lui. liloba ya Yawe ezali lomoko na mosakoli wana. Élisée. Élisée. Les rois d'Israël, les Josaphat et les rois d'Édom descendirent auprès de lui. Mokonzi ya Israele Josaphat Na Josaphat. mokonzi ya Israele na Josaphat na mokonzi ya Edom bakitaki pene na mosakoli Elisa. Vous voyez ça? Omoni yango? Verset 13. Zomi na misala. Élisée dit au roi d'Israël, Elisa alobaki na mokonzi ya Israele, l'esprit de lui condamne les péchés ouvertement. molimo na Eliya ekwesaka masumu mbala moko polele. Parce que l'esprit d'Élie est venu pour la deuxième fois sur la terre à travers Élisée. Po ete molimo na Eliya eyaki mbala mibale likolo na mokili likolo na Elisa. La troisième fois, il est venu sur la terre à travers Jean-Baptiste. Na mbala misato eyaki na mokili na nzela ya Yohane Mobatisi. Et la quatrième fois, il est venu sur la terre à travers William Marion Branham. Mpe mbala mine eyaki na mokili na nzela ya mosakoli William Marion Branham. Et la cinquième fois, l'esprit d'Élie viendra sur la terre à Israël. Mpe mbala mitano molimo na Eliya ekoya lisusu na mokili epa na Israele. Quand l'épouse sera déjà dans l'enlèvement. Ntango mwasi libala akozala kati na Il komekola. faut retenir ça, c'est ça le message. Esengeli kosimba yango yango nde sango malamu ata mapokwa. Amen. Amen. Écoutez maintenant la Bible. Yoka sikoyo Bibilia. Et il dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Elisa alobaki na mokonzi ya Israele, likambo nini ezali kati na ngai na yo? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Kende epai na basakoli ya tata na yo mpe basakoli ya mama na yo. Parce qu'il savait que son père Akab et sa mère Jézabel avaient refusé la parole de Dieu. Pote ye mosakoli Elisa ayebaki ete tata ya mokonzi ya Israele Akabe na mama na ye Jezabel baboyaki liloba na Nzambe. Ils ont introduit l'idolâtrie en Israël. Bakotisi kosambela bikeko
Il y a parlé ouvertement. Il n'y a pas de diplomatie dans la parole de Dieu. On est direct. Vous suivez ça? Et les rois d'Israël lui disent non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi. Et je ne te regarderai pas. Mokonzi ya Josaphat, mokonzi ya Yuda te, mbele na kipe makambo na yo, mokonzi ya Israël te. Oui? Amen. Écoutez, verset 15. Maintenant, je vais vous montrer comment on entre en esprit. Il y a 2 leçons que nous allons tirer ici. La première, c'est comment entrer en esprit. Parce que c'est sur ça que nous sommes. Et nous voulons voir maintenant comment les rois et les prophètes Élisée étaient entrés en esprit. C'est comme et la deuxième leçon, c'est qu'ils sont partis sans consulter Dieu. Un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'il consulte tout d'abord Dieu. Et que Dieu puisse lui parler. Et que lui puisse faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est ça la leçon que nous allons suivre ce soir. Ça fait partie d'entrer en esprit. Parce que Dieu est esprit. Tu vas le consulter comment? Par la prière. Et c'est là qu'il va te répondre. Pour toutes les choses. Et nous allons voir, Dieu voilà, comment est-ce que le roi David a commis aussi une erreur une fois dans sa vie. Une fois. À ne pas consulter Dieu à travers les prophètes. Et il a eu la conséquence. Vous suivez ça? Nous voulons terminer la lecture. Verset 15. Maintenant, le prophète Élisée a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fit sur Élisée. C'est-à-dire, l'onction était descendue sur Élisée. Vous, mes frères et sœurs qui jouez de la musique, vous voyez votre place dans l'œuvre de Dieu? Vous avez un grand rôle dans l'œuvre de Dieu. Il faut le faire de tout votre cœur. Parce que quand la musique marche bien, l'onction descend déjà. Mais quand la musique porte, ça dérange même l'onction. Il faut faire cette œuvre-là avec la prière. Il ne faut
pas négliger ça. Verset 16. Et il dit quand l'onction est descendue sur lui, à partir de la musique. Alléluia. Amen. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée de force, c'est ainsi dit le Seigneur. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent. Et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Vous cherchez de l'eau pour vos bétails. Il n'y aura pas de vent. Il n'y aura pas de pluie. Mais faites seulement de force. Ainsi parle l'Éternel. Et cette vallée sera remplie d'eau. L'onction est descendue après la musique. C'est pourquoi il faut chanter pour Dieu. De tout votre cœur. Ça fait partie intégrale du culte d'adoration. Il ne faut pas en sorte pour Dieu, vous êtes là tranquille. Niveau dignitaire. Non. Vous voyez ça? Il dit, alors oui, et vous boirez, votre troupeau et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les beaux arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau de Moab. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Amen. Amen. Or, les matins, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom. Et le pays fut rempli d'eau. Alléluia. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons. Nous te disons grand merci parce que tu es merveilleux pour nous. Tu nous as fait grâce, Seigneur, de nous amener dans ta présence en cette soirée pour que nous puissions écouter ta parole. Dispose de nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ta parole de vie, afin que cette parole puisse produire des centuples de fruits à nous. Que ta présence puisse dominer dans cette salle, dans toute cette parcelle, jusqu'à l'extérieur. Aucune puissance démoniaque, aucune flèche de sorciers, de magiciens ne puisse agir ici. Que le Saint-Esprit qui puisse prendre l'autorité. Nous te demandons pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Êtes-vous content? Oui, nous
sommes là pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vie pour nous. Très fidèle, va maintenant à la page 50 pour trouver la prédication entrée dans l'esprit. C'est une prédication que Frère Branham a prêchée. Entrer dans l'esprit. C'est déjà à la page 53. Paragraphe 10. Vas-y, c'est ça. Remonte. Voilà. Entrer dans l'esprit. C'est une prédication que Frère Branham a prêchée à Chicago. Le 28 avril 1961. Nous lisons le paragraphe 10. Écoutons ce que Frère Branham va dire de cette écriture que nous venons de lire. Dans 2 Rois chapitre 3, j'aimerais lire le verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Et si je voulais tirer un sujet de là, afin que je puisse en tirer au contexte, je pourrais l'intituler comme suit: entrer dans l'esprit. Vous voyez ça? Il s'était produit un grand changement là en Palestine à l'époque. Vous voyez ça? Un grand événement s'était produit. Il dit, un jour, un prophète très remarquable avait été enlevé. C'était Élie. Emporté dans la gloire. Et c'était une grande perte pour l'Église. Après qu'un grand homme comme celui-là y était retiré. Vous voyez ça? Alors, je vais lire le paragraphe 12 de la même prédication. De toute façon, Dieu ferait toujours une voie pour son église. Quand il a fini avec un homme, il y en a un autre qui attaque. Et Dieu retire son homme, mais jamais son esprit. Parce que quand ça donne de la confusion. Les gars, les pauvres, il faut côté à ça, il y a un diable. Tout les gars, il a toujours eu quelqu'un d'autre sur qui il peut placer son esprit.
Et c'est étrange. Mpe ezali ya kokama. Mais c'est dans la Bible. Kasi ezali na kati ya Biblia. Il n'a jamais eu deux prophètes. Atika kozala basakoli mibale te. Des prophètes majeurs en activité au même moment. Basakoli mibale minene na mosala na ntango moko. Non. Te. Le prophète majeur, c'est qui? Mosakoli monene azali nani? C'est un prophète qui voit des visions, qui prophétise, mais qui a en plus des visions et de la prophétie, le message pour son temps. Mosakoli monene azali mosakoli oyo amonaka mamono asakolaka azali mpe na liloba oyo. J'ai dit en plus, papa. Mais en plus de ça. Likolo na yango azali mpe na liloba ya ntango na ye. C'est ça les prophètes majeurs, c'est ça la différence. Yango wana nde bokeseni. Les autres qui s'appellent prophètes ne voient que des visions et ont des prophéties, c'est tout. Ils n'ont pas un message de leur temps. Bamisusu oyo bazali benga basakoli bango bamonaka mamono basakolaka mpe esili wana bazali na liloba ya ntango na bango te. C'est ça la différence. yango wana nde bokeseni. Voilà pourquoi nous rappelons au message de William Marion Branham. yango wana biso tokangami na ntango ya ndeko William Marion Branham. Et nous croyons que c'est lui le prophète majeur pour ce temps. C'est biso tondimete ye William Branham ezali ye William Marion Branham nde azali mosakoli monene ya ntango oyo. Parce qu'il a apporté le message pour ce temps. oyo amemaki sango mpo na ntango oyo. Ce sont des choses élémentaires du message que vous devez connaître. ezali makambo ebandeli ya sango malamu oyo esengeli kuno boyeba yango. Sinon, vous ne serez pas différent des groupes de réveil. soki bongo te okozala bokeseli mpe na bato ya réveil. Il faut savoir ça. esengeli boyeba yango. Est-ce que vous comprenez? mosokomi yango. Paragraphe 13. nzela moke ya zomi na misato. C'est ce qu'il avait. Je n'ai pas fini. Il a toujours eu un seul prophète. azalaka ntango nyonso na mosakoli moko. Alors, dès qu'il termine avec celui-là, na bongo soki asilisi na mosakoli wana il le met à l'écart atile pembeni et il le remplace par un autre. mpe atile mosakoli mosusu na esika na ye. Paragraphe 13. nzela moke ya zomi na misato. C'est ce qu'il avait fait. ezali yango nde asalaki. Il avait juste changé de messager. ye akomaki kaka batindami. Il avait juste changé de messager. ye abongolaki kaka batindami. Mais le même esprit, kasi molimo kaka moko. Élie et Élisée. Eliya na Elisa. Et oh, j'aurais souhaité avoir le temps d'aborder cela ce soir. nasepelaki nakosepela nasolola likolo na yango. Nazala na ntango po. nazala na ntango mpo nasolola likolo na yango na poko ya lelo. De relever que, kolakisa ete lorsque Dieu avait retiré du champ de travail les vieux prophètes fatigués, il avait prêché contre Jézabel et son groupe mondain. atelaki kotelema ya Jezabel mpe etonga na ye mokili. Il avait réprimandé les Akkades, apambelaki baakabe les conducteurs, bakambi les associations de prédicateurs, masanga ya bapeli et tout au point qu'il en avait marre. Alembaki alembaki makambo na bango. et Dieu allait les ramener à la maison. mpe nzambe esengelaki amema ye na ndako. Zongisa. azongisa ye na ndako. Alors, il l'a simplement amené à la rivière et na bongo amemaki ye kaka na ebale mpe asisi maloba te. Et aller à la rivière, c'est la mort. kokende na ebale ezali kokufa. C'est comme les Jourdains. ezali lokola Yordani. Pourquoi frère Branham a dit les Jourdains, avant d'aller à Canaan, représentaient la mort. yango nde problema azoba te Yordani liboso ya kokota na Kanana ezali kolakisa kufa. Vous voyez ça? omoni yango Avant cela, liboso na yango il voulait qu'il oigne quelqu'un qui apporterait ce même message. alikaki apakola moto moko oyo akomema sango kaka wana moko. Alléluia. Vous voyez? C'est le même message.
sango wana moko devrait continuer. esekelaki ekende liboso. Il est donc allé, Nabongo akendaki, il a jeté sa robe sur Élisée. nabongo afongaki mokoto na ye likolo na Elisa. Et Élisée, après avoir reçu la robe d'Élie sur lui, Mpe Elisa nsima ya kozwa kanzo ya Eliya likolo na ye, Élie doit l'avoir reprise. Eliya azwaki Élie lokola azwaki yango lisusu. l'avait juste jeté sur lui et il devait l'avoir reprise. Eliya abongaki yango kaka likolo na ye mpe azwaki yango lisusu. En effet, Na bongo elle était tombée de ses épaules lorsqu'il était enlevé. na bongo kanzo wana ekweyaki na mapeka na ye, kouta na mapeka na ye ntango ye ametolamaki. Vous voyez ça? Omoni yango Et le paragraphe 14. mpe na nzela moke ya 14. Eh bien, nous trouvons qu'Élisée, Malamu tomoni Elisa, Élie a essayé de le décourager d'Isaac. Eliya alekaki kolembisa ye na kolobaka Attends ici car l'Éternel m'a appelé quelque part là. nzela awa ote Yawe abenginga esika moko boye. Et puis lui, peuple vrai, Mpe ye asisi maloba te. nous voyons qu'il est passé par 3 étapes, Élisée. Tomoni ete Elisa alekaki na biteni misato, À Gilgal, na Gilgal, à l'école des prophètes, na etere basakoli, à Jéricho, na Jeriko, et puis à la rivière. mpe na ebale. Il a traversé le Jourdain avec lui. Akatisaki Yordani elongo moko na ye. Alléluia. Amen. Et si nous remarquons bien, Mpe soki totali malamu, comme nous l'avions prêché le dimanche passé, lokola toteyaki mokolo ya yenga oyo eleki, lokola toteyaki yango mokolo ya yenga oyo eleki, si Abraham et sa postérité après lui, likolo na Abrahama mpe bakitani na ye nsima na ye, bakitanité, sa postérité, mokitani na ye. mpe mokitani na ye nsima na La ye. Bible parle toujours de la postérité d'Abraham au singulier. Ça, c'est les enseignements encore du message. C'est pas au pluriel. Et la postérité d'Abraham au singulier, c'est Jésus-Christ. Mpe mokitani ya Abrahamu na bomoko ezali Yesu Kristo. Donc ce sont des termes que vous les interprètes et vous devez maîtriser. C'est ça les messages. Vous voyez ça? Vu qu'il avait passé, nous avons vu qu'il avait fait passer Abraham par 3 jonctions. Biso Biscaputa. tomonaki ete alekisaki Abrahamu na bisika ya kokuta na misato Par la justification, na konzela kolobisama, à l'appel au chapitre 12, na kobengaka ye na mokapo ya 12. nous avons déjà vu ça. Tosi tomonaki yango Quand il a appelé Abraham au chapitre 12, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va, suis-moi. C'était la justification. ntango Nzambe abengaki Abrahamu bima na ndako na yo En Genèse 12. na buku ya ebandeli 12, bima na ndako ya tata na yo, bima na mboka na yo, ezalaki Landangai. landa ngai wana ezalaki kolokisama. Au chapitre 15, na mokapo ya 15 il est passé par les sacrifices du sang. alekaki likolo na mbeka ya fete, Alekaki na nzela pas au-dessus. alekaki na nzela ya mbeka ya makila. C'est quoi? ezali nini? Abraham a pris les animaux. Abrahamu azwaki banyama, Il les a coupés en 2 morceaux. akataki yango na bitele Et 2, ça a collé. makila etangaki, Et une obscurité est venue sur Abraham. mpe molili eyaki likolo na Abrahamu. Abraham a eu un profond sommeil, Abrahamu azwaki pongi makasi, ce qui représentait la mort. oyo elakisaki kufa. Et après cela, Mpe nsima yango, quand Abraham était dans son profond sommeil, il a vu une grande fournaise ardente de feu. ntango Abrahamu azalaki kati na pongi makasi wana, amonaki moto monene, liboke monene ya moto. Frère Branham a dit ça représentait que ce sommeil-là d'Abraham a signifié la mort. Et que tout homme, quand il mourait, il devait aller en enfer. C'était ça la fournaise ardente. Moto wana wa Abrahamu amonaki ezalaki kolakisa Pongi d'abord. pongi wana Abrahamu azalaki nango ezalaki kolakisa kufa. Mpe moto wana wa Abrahamu amonaki elakisi ete moto nyonso kati akondimaka soki akufi esengelaki akende na lipelo. Na
ezali kondimaka te nandanga moto nyonso soki akufi esengeli na ye akende na bifelo. moto nyonso soki akufi esengeli na ye akende na lifelo. Mais au-delà de cette fournaise ardente, kasi na kati ya au-delà kasi libanda ya limoto wana ya monene, ya moto wana monene, il y a eu une lumière blanche qui est aussi venue sur les sacrifices. ezalaki mpe na pole moko ya pembe oyo eyaki likolo na mbeka. Cette lumière blanche qui était venue sur les sacrifices, pole wana ya pembe oyo eyaki likolo na mbeka, c'était la vie de Dieu lui-même. ezalaki bongo ya nzambe ye moko. C'est-à-dire, elingi koloba c'est Dieu qui a tiré son fils à la croix, qui représentait ces animaux découpés par Abraham. ezalaki nzambe nde akomaki mwana na ye ne kulusu oyo nalingi kolakisa banyama oyo abrahamu akataki yango na biteni mibale. Mais, au lieu que l'homme puisse aller en enfer, kasi na esika ete moto akoka kokende na lifelo, le sang de Dieu, le sacrifice du sang de Jésus mbeka ya makila ya yesu a amené la vie de Dieu sur les hommes. ememaki bongo ya nzambe likolo na bato. C'était ça la lumière blanche. yango wana nde ezalaki pole monene wana ya pembe yango wana. Nene nde lifelo ya moke, yango nde ezalaki pole wana ya moke ya pembe. ya pembe. C'était ça la lumière blanche, ezalaki yango nde pole ya qui pembe signifiait la vie de Dieu. oyo ezalaki kolakisa bongo ya nzambe. Ça montre que personne ne peut être sauvé par ses mérites. elakisi ete moto ata moko te akoki kotikisama na makasi na ye na makoki na ye. Personne ne peut se sauver lui-même. ata moto moko te akoki koyitikisa ye moko. Le salut, lobiko c'est une œuvre totalement divine. ezali mosala ya bozambe. ezali kobimba nango ezali mosala ya bozambe. Vous voyez ça? omoni yango Personne ne peut se glorifier. Oh non, c'est moi qui ai fait ceci pour être sauvé. Non. ata moto moko te akoki komikumisa tolete ekali nasalaki boye po ezela bikisama te. Et au chapitre 17, mpe na nzela moko dans ce côté, il est passé par les sacrifices du sang. alekaki likolo na nzela ya mbeka ya makila. C'était la sanctification. ezalaki kopetolama Au chapitre 17, na mokapo ya zomi na nsambo. il s'est ressourcé azwaki su makasi en attêtant dans son corps na komelaka na nzoto na ye. le Saint-Esprit molimo santu entra dans le corps d'Abraham pour le fortifier en vue du Fils à venir. molimo santu kokotaka kati na nzoto na abrahama mpona kopesa ye makasi mpona mwana oyo esengeli aya. Ce fils-là, c'était Isaac. mwana wana ezalaki isaka. C'est là que Dieu l'a fortifié. Il s'est présenté comme le Dieu tout-puissant et le Shaddai. wana nde nzambe ayelisaki ye makasi amilakisaki na kombo ya el shadai. Tukola nzambe aleki monene lokasi amimonisi na kombo ya ele Shaddai, Dieu tout-puissant. nzambe na nguya nyonso. Vous voyez ça? omoni yango Ce qu'il a fait avec l'église, yango nde asalaki yango nde asalaki yango na lingomba. il l'a fait pour la postérité d'Abraham. asalaki yango mpona momboto na abraham. La justification paritaire, kolongisama na nzela ya liter. la sanctification par Wesley kopetolama na nzela wesley. et le baptême de l'esprit par le mouvement de la Pentecôte. mpe libatisi ya molimo na nzela ya mouvement ya pentecote. Ensuite, na nsima après le baptême du Saint-Esprit, nsima ya libatisi ya molimo santu. voilà le septième âge de l'église. tala likeke sambo ya lingomba. Et ici, c'est le septième âge. mpe awa ezali na ekeke ya sambo. C'est ici, dans la Odyssée, qu'il y a les pentecôtistes. ezali awa na laodikia nde bapentekotiste bazali. Le frère Branham était né en 1909, ndeko branham abotamaki na 1909 au mois d'avril. na sanza ya mine. Mais, kasi le mouvement pentecôtiste, kasi mouvement ya bapentekotiste c'est là qui a commencé l'âge de l'église de la Odyssée. yango nde ebandisaki
chrétienne. ya lingomba ya Laodikia. Ça a commencé en 1906 Ebandaki na 1906 par le jubilé de la rue Azusa na jubilé ya balabala Azusa à Californie, aux États-Unis. na mboka Californie na Amerika. C'est là que le mouvement pentecôtiste a commencé. Ezali wana nde mouvement ya Pentecôtiste ebandaki. Et le Saint-Esprit est tombé sur les pentecôtistes en 1906. Pe Moliko Tatu ekitaki likolo ya Pentecote na 1906. Et en 1909, Branham est né. Pe na 1909 Branham abotamaki. La colonne de feu venue à la fenêtre Likosi na moto eyaki na fenêtre à sa naissance. na ngokama na ye. Alléluia. Amen. Pour montrer qu'un grand don est venu à l'humanité. Mpona kolakisa ete likambo monene eye na mokili. Et en 1933, il a commencé à prêcher le message. Pe na 1933 abandaki koteya sango. Et après quelques années, Branham a dit, Pe nsima mwa mbula Branham alobaki avant sa mort, liboso ya kufa na ye. il a dit que l'église pentecôtiste est devenue une dénomination. Alobaki te lingomba ya Pentecote ekomaki ebongiseli. Dieu s'est retiré de là. Nzambe amilongoli kati na lingomba wana. Et Frère Branham a dit ça dans la prédication, la fête des trompettes. Pe ndeko Branham alobi yango na liteya na ye bafete ya kelelo. Il dit là-bas, Alobi kuna Dieu l'a envoyé lui le septième ange. Nzambe atindaki ye motindami ekeke ya sambo. Ange. Mwanya ya ekeke ya sambo. Il y a Sambo. Mwanya ya sambo. Pour qu'il puisse faire sortir une épouse de l'église pentecôtiste. Ote akoka kofimisa mwasi libala kati ya lingomba ya bapentekote. Dans les traditions pentecôtistes de naissance. Na kati ya mibesa na bapentekotiste. Nous devons sortir des traditions pentecôtistes Esekeke bima kati ya mibesa na bapentekotiste. pour aller vers l'expiation Mpona kokende esika ya kolongola masumu. qui est la parole faite de chair aujourd'hui. Oyo ezali liloba oyo ekali nzoto lelo. C'est ça le message. Ezali yango nde sango. Aujourd'hui, nous sommes dans le troisième exode. Lelo toza na kati ya bobimi ya misato. Le premier exode s'était fait en Égypte. Bobimi ya liboso esalemaki na Egypte. Dieu Nzambe a fait sortir une nation d'une autre nation. Nzambe abimisaki ekolo moko kati ya ekolo mosusu. C'était quelle nation? Ezalaki ekolo nini? La nation d'Israël, Ekolo ya Israele. que Dieu a fait sortir de la nation égyptienne. Oyo Nzambe abimisaki yango kati na ekolo Ejipito. Et ils sont partis dans leur patrie, Mpe bakendaki na mboka na bango. sous la colonne des feux. Na se ya likonzi ya moto. Abraham a dit, Ndeko Branham à alobi chaque fois qu'il y a un exode, na ntango nyonso oyo bobimi ezalaka. la colonne de feu, c'est elle qui opère l'exode. Likonzi ya moto ezali yango nde esalaka bobimi. Au temps de Jésus, Na ntango na Yesu, Jésus est venu, Yesu ayaki. il était Dieu. Azalaki Nzambe. Et la colonne de feu totalement Mpe likonzi na moto na mobimba na yango est venue entrer à lui au Jourdain, eyaki kokota kati na ye na Yordani au baptême. na libatisi. Et avec la colonne de feu à lui, Mpe na likonzi na moto kati na ye Jésus a fait l'exode Yesu asalaki bobimi pour sortir les gens du judaïsme, mpona kolongolaka kati na Uyuda pour les amener au christianisme. mpona komeka bango kati na Kristo. C'était ça le deuxième exode. Ezali yango nde bobimi ya mibale Avec la colonne de feu à lui. na likonzi na moto kati na ye. Et la troisième fois, Mpe mbala misato il y a un exode. oyo bobimi ezali C'est aujourd'hui au temps de la fête. ezali lelo na ntango suka La même colonne de feu kati ya likonzi na moko qui avait écrit la Bible oyo tokoki bibilia avec Moïse. na Mose Elle a écrit l'Ancien Testament tokoki kondima na kala avec Moïse. na Mose Elle est venue écrire le Nouveau Testament eyaki kokoma kondima na sika avec Paul. na Paul. Cette colonne de feu est revenue aujourd'hui. Likonzi na moto na ezongi lelo Durant les 6 âges de l'Église, na kati ya bikeke motoba ya ligoba après l'âge le premier âge apostolique,
sima ya ekeke liboso ya batoma les 5 autres âges, bikeke mosusu bitano on n'a jamais vu la colonne de feu visible comme ça. batikela komona liboso ya moto polego ete Comme ici la tête des frères. lokola likolo ya moto ya ndeko On Branham n'a jamais vu ça. batikela komona mose Pourquoi frère Branham parle de la prédication, messieurs, est-ce les signes de la fin? yango ndeko Branham abi kati na liseya na ye mbuta mutu ezali te elembo ya ntango ya suka Il dit là-bas, alobi kuna il énumère le mystère que Dieu a promis de révéler aujourd'hui à ce jour. azali koloba kotanga mabomami oyo nzambe alakisi yango alakaki yango mpona mikolo ya suka Il cite aussi le mystère du retour de la colonne de feu. azali koloba mpe likolo na bozongi libomami ya bozongi ya likozi na moto C'est un mystère. ezali libomami Il dit qu'il y a tous les âges de l'église. abita kati ya biteke nyonso ya On lingomba n'a jamais vu la colonne de feu. atika komona likolo ya moto se C'est à ce temps ezali na ntango oyo que la colonne de feu est revenue dans l'église. je likozi na moto ezali kati na lingomba Voilà pourquoi nous mettons la photo de frère Branham à l'avant avec la colonne de feu. kuna wana totiaka foto ya ndeko Branham wana na likozi ya moto C'est pas pour la donner Branham, ezali mpona kosambela Branham mais c'est pour montrer au monde ezali mpona kolakisa na mokili que si nous prêchons la Bible aujourd'hui, ete soki biso toyokoya biblia lelo c'est parce que Dieu nous a envoyé un prophète. ezali po ete nzambe atinaki biso mosakoli Il s'appelle William Mario Branham. oyo abengaki William Mario Branham Et ce Dieu-là l'a confirmé par la colonne de feu. nzambe wana andimisi ye na likozi na moto Quand vous êtes dans l'église, il faut comprendre tout ce qui est là. ntango oza na kati ya lingomba esengeli ososola makambo nyonso ezali wana Vous allez vous retrouver avec un circoncis qui vient la première fois, il commence à vous attaquer. Mais pourquoi vous verrez la photo de l'homme et là-bas? La photo de Branham, ça fait quoi là-bas? Il faut lui expliquer ça. okutani na motema bapate minyenga te azali kondima abali kotuna yo mpona nini opeka foto ya moto kuna osengeli oyeba kolingola ye Vous voyez? amen Que c'est cet homme-là qui est le prophète. ete ezali mobali wana nde azali mosakoli C'est lui qui nous a formés dans la parole. ezali ye nde alakisi biso kati na liloba C'est lui qui nous a apporté la parole par révélation. ye nde alakisi biso liloba ya emoniseli Et nous avons des promesses dans la Bible que Dieu a promis la venue d'un Élie à ce jour. mpe tozali na bilaka na kati na bibilia oyo nzambe alakaki biso boyei ya eliya na mikolo oyo Et nous avons trouvé que cet Élie-là, c'est William Mario Branham. mpe biso tomoni ete eliya wana ezali William Mario Branham Et Dieu l'a confirmé par la colonne de feu. mpe nzambe andimisaki ye na likozi na moto Quelque chose qu'on n'a jamais vu sur une autre personne. Avant Branham. eloko moko totika komona yango te likolo na moto likolo ya moto mosusu liboso ya Branham Jamais. te Après l'état apostolique, kolongola te tala batoma quand la colonne de feu est allée en prison, libérer Pierre. ntango likozi na moto ekendeki na boloko kokangola Pierre Acte 12. na misala batoma zomi na mibale Pierre. Petero Acte 12. na misala batoma zomi na mibale Et quand la même colonne de feu est allée et terrassée par terre, acte 9. mpe kaka ntango likozi na moto wana moko ekendeki kokwisa polo kuna na misala batoma libwa Après cela, nsima na yango après l'âge apostolique, nsima ya ekeke on batoma n'a jamais vu la colonne de feu dans l'église. batika komona te likozi na moto kati na Mais lingomba elle est revenue à ce temps de la fête. kasi likozi na moto ezongaki na ntango ya suka Avec le ministère de William Mario Branham. na mosala moke ya ndeko William Mario Branham C'est un mystère. eza likomami Qu'est-ce qu'elle est venue faire? likozi na moto eye kosala nini Elle est venue non pas pour écrire une autre Bible, eyaki te mpona kokoma bibilia mosusu mais elle est venue pour révéler la Bible écrite. ezalaki mpona kolimbola bibilia ekomamaki C'est ce que frère Branham a dit dans la prédication, Dieu dévoilé. yango nde ndeko Branham alobi na kati ya litere na ye nzambe oyo amomisami Que la même colonne de feu qui a écrit l'Ancien Testament avec Paul et avec Moïse, ete likozi na moto wana moko oyo
ekomaki bibilia kondima na sika kondima na kala na mose. Et la même colonne de feu qui a écrit le Nouveau Testament avec Paul. C'est cette colonne de feu qui est revenue. Mais cette fois-ci pas pour écrire. Parce que frère Branham a dit, la Bible dit dans Apocalypse 22, celui qui ajoutera une parole à la prophétie de ce livre. Les peines seront ajoutées dans sa vie. Et celui qui retracera une seule parole de la prophétie de ce livre. Son nom sera retraché de l'arbre de vie. Frère Branham a dit, beaucoup de gens m'ont demandé, mais les sept du tonnerre qui sont révélés, ne pensez-vous pas que ça doit être quelque chose de nouveau que vous allez écrire, Branham? Ça sera le 23e chapitre de l'Apocalypse. Frère Branham a dit non. Et il a fait référence à Apocalypse 22. Car personne ne peut ajouter ni retracher quelque chose de ce livre. Il dit, mais il s'agit de révéler ce qui est déjà écrit dans le livre. C'est quelque chose qui se trouve toujours dans les livres, mais qui est resté caché toutes ces années. Les réformateurs ne pouvaient pas voir ça. Les Martin Luther, les John Wesley, les Irénée, les Colomba, ils ne pouvaient pas voir ça. Il fallait un prophète avec l'onction de l'aigle pour voir ça et révéler cela à l'église. Est-ce que vous l'avez suivi? Ensuite, je voulais vous montrer cette transition. Transition dans le oui. Au 7e âge de l'église, il y a une transition qui se fait. Le Saint-Esprit travaillait avec les pentecôtistes. Après, quand les pentecôtistes se sont organisés, le Saint-Esprit les a quittés. Alors maintenant, il était à l'extérieur de la porte, en dehors de l'église. C'est de là qu'il frappait maintenant. Lui, Jésus, le Saint-Esprit. Que celui qui veut m'ouvrir, j'entrerai et je souperai avec lui. C'est dans l'Apocalypse 3. Vous voyez ça? C'est ça l'âge dans lequel nous vivons. C'est vraiment dit un âge triste. Aucun de ces âges de l'église, Jésus ne s'est trouvé en dehors. C'est le seul âge où Jésus est mis dehors. Le seul âge qui a chassé le propriétaire de l'église en dehors de son église. C'est l'âge de la Odyssée. Mais Dieu a promis. C'est ce que frère Branham veut nous montrer là. Il dit, le baptême de l'esprit par le mouvement de la Pentecôte. Ensuite, le placement du Fils donné des dons à l'église.
na nsima enfin na suka na suka il apparaît sous forme de peuple azali komonana na lolenge asisi maloba te ya asisi maloba te il était Dieu dans la chair azalaki nzambe kati na nzoto se manifesta komikomisaka connaissant les secrets du cœur koyebaka basekela mitema et ce que Sarah faisait dans la tente derrière lui mpe oyo sara azali kotola nsima na ye kati na ye nsima na ye c'est quoi ezali nini les 4 étapes là babitele mine wana c'est pourquoi frère Branham a dit que la rédemption a 4 étapes yango ndeko banana bete lisiko eza na biteli mine la première étape c'est la justification etele ya liboso ezali kolongisama par la foi na nzela ya kondima ça c'est la Genèse 12 avec Abraham wana ezali na ebandeli zomi na mibale na abraham la deuxième étape c'est la sanctification etele ya mibale ezali kopetolama par les saints na nzela ya makila ça c'est la Genèse 15 wana ezali na ebandeli zomi na mitano avec Abraham na abraham et ça représentait l'âge de l'église de Philadelphie avec John Wesley. yango ezali kolakisa ekeke ya philadelphie na John Wesley. Et la première étape qui était la justification par la foi de Genèse 12, mpe etele ya liboso oyo ezali kolongisama na kuna na ebandeli zomi na mibale. vous voyez comment est-ce que la pyramide qui doit être dans l'homme correspond aux âges de l'église. tala te lolenge nini bapiramide oyo pyramide oyo esekaki ekokana na moto ekokani na bikeke ya lingomba. Voilà. Là, vous avez le messager. kuna ezali na batindami Mais ici, vous avez les âges de l'église. kasi awa oza na bikeke ya lingomba. Vous voyez ça? omoni yango Ici, dans l'âge de Thyatire, awa na ekeke ya Thyatire on appelle ça l'âge des ténèbres. babengaka yango ekeke ya molili. L'église a pris 1500 ans, cet âge-là, a pris 1500 ans. lingomba ezalaki bambula Quand on va voir le moko na ntango mitano où l'église était morte. esika lingomba ekufaki. Maintenant, comme la tige de blé, de maïs, lokola nzete ya lisangu l'église a commencé à pousser à l'âge des sardes, lingomba ebandaki kotoa na ekeke ya sarde avec Martin Luther na martin luther comme messager, lokola motindami qui a commencé la restauration. oyo abandaki Kozongisa. kozongisa. Et frère Branham a dit la restauration se fait en 4 étapes. mpe ndeko banama ete kozongisa esalemaka na biteli mine. La première étape de la restauration, c'est avec Martin Luther à l'âge des sardes, le 5e âge de l'église. eseli ya liboso ya kozongisa esalemaki Na Martin luther na ekeke ya sarde. 5e âge de l'église. lingomba ya mitano ya ekeke ya lingomba. Et qu'est-ce qu'il y a mis ekeke ya mitano ya lingomba. Vous voyez ça? omoni yango. Et à l'âge de Philadelphie, la 6e, mpe na ekeke ya philadelphie ya motoba c'était avec Wesley, John Wesley. ezalaki na John Wesley. Là, c'était quoi? wana ezalaki nini? La sanctification. kopetolama. Vous voyez ça? omoni yango Par les saints. na nzela makila Ce qui était représenté dans Genèse 15 avec Abraham. oyo elakisamaki na ebandeli zomi na mitano na abraham. Et à l'Odyssée maintenant, mpe na laodiki ya on sikoyo a mis un mur là-bas. batie eli kuna. Là, nous avons eu William Maria Branham. kuna tomototie william mariam branham. C'est le 7e âge de l'église, ezali ekeke ya sambo ya lingomba. dans lequel il y a 2 étapes. kati na yango ezala biteli mibale. La première étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. eteli ya liboso eza libatisi ya molimo santu Avec le pentecôtiste na bapatekote avant Branham. liboso ya branham. Et Branham arrive dans cet âge. mpe branham akomi na ekeke oyo. Il trouve que les pentecôtistes se sont organisés. amoni ete bapatekotiste bakomi ebongiseli. Ils ont commencé à prendre les dons comme l'évidence du Saint-Esprit. babandi kozwa makambo lokola nde bazwi molimo mosantu. Il a dit ce n'est pas ça. aleki ezali yango te. Et ils ont mis Jésus à la porte. mpe batie yesu libanda. Alors Branham a dit, bongo branham alobi mon message,
sango na ngai c'est de vous sortir de Laodicée ezali kobimisa bino kati na Laodikia pour que vous veniez dans l'âge de l'épouse. ote boya kati na ekeke ya mwasi libala. Aujourd'hui, lelo nous nous sommes pris dans Laodicée. biso toza susu na Laodikia te. Voilà le messager de l'âge de Laodicée. Branham azali kotindami ekeke ya Laodikia Mais il est venu pour faire un exode kasi ye ayaki mpona kosala mobimbi avec la colonne de feu na likonzi ya moto pour nous sortir de l'âge de Laodicée. mpo kolongola biso na ekeke ya Laodikia Pour l'âge pentecôtiste, ezali ekeke ya Pentecote pour nous emmener à l'âge de l'épouse. mpona komeka biso na ekeke ya mwasi libala. C'est ici qu'on appelle, c'est pourquoi, là où on a écrit le Saint-Esprit, esika bakomi molimo tatu c'est l'adoption. ezali kondimama Petit à moi, esika lokumu ya mwana esika lokumu ya mwana c'est le placement des fils. ezali kotiama na esika ya mwana Et en fait, l'équipe d'Abraham, mpe na elili ya Abraham l'âge de Laodicée qui était le baptême du Saint-Esprit, ekeke ya Laodikia oyo ezalaki libatisi ya molimo tatu ça s'est réalisé dans Genèse 17. esalemaki na evangelizomi na sango Parce que c'est là-bas oyo ezali kuna que Dieu a exigé les signes de la circoncision à Abraham. nde nzambe atelaki elembo ya kokatema ngenga epai na Abraham Et Paul nous a enseigné dans la Bible mpe Paul alakisi biso na kati ya bibilia que la circoncision dont nous avons besoin aujourd'hui, ete kokatema ngenga oyo toza na kokosa lelo ce n'est pas la circoncision de la chair, ezali kokatema ngenga ya nzoto te mais c'est la circoncision du cœur. kasi ezali kokatema ngenga ya motema C'est le Saint-Esprit, ezali molimo tatu par l'âme, kati na momoto ya par kale le cœur. na nzela na yango La circoncision représentait le baptême du Saint-Esprit. kokatema ngenga ezali kolakisa libatisi ya molimo mosantu Ça, c'est dans Genèse 17. wana eza kati ya evangelizomi na sango Mais lorsque le Fils a été adopté, kasi ntango mwana alors Nindi, ntango nini mwana andimamaki lorsque Abraham a été adopté, ntango Abraham Nindi, ntango nini Abraham andimamaki c'était dans Genèse 18. ezali kati na evangelizomi na mwambe Quand Abraham a Dieu venu le voir, ntango Abraham nzambe ayi kokotala ye il a dit, mpe nzambe alobaki na ye il est pris Abraham, ozali susu Abraham te qui est Abraham. yo oyi sikoyo Abraham C'est-à-dire, elingi koloba Abraham a pris une partie du nom de Dieu sur lui. elingi kolobe Abraham azwaki eteni moko ya kombo ya nzambe likolo na ye Parce que Dieu s'appelle Elohim. kote nzambe abengamaka Elohim Et il a pris le H-I-M pour mettre ça dans H-A-M. alobaki H-I-M mpona kotia H-A-M Abraham. kote na Abraham Et aujourd'hui, mpe lelo c'est le placement des fils. ezali kotiama na esika ya bana C'est là que nous portons une partie du nom de notre Père. wana ezali wana nde tozali komema eteni moko ya kombo ya tata na biso Nous sommes adoptés. wana tondimami C'est l'âge dans lequel nous vivons. ezali toke toza kobinga na yango Kati. kati na yango Nous sommes vus dans l'âge pentecôtiste. toza tuna ekeke ya Pentecote te Où les dons de l'esprit. mesika makambo ya molimo Les dons de l'esprit doivent être dans l'église. makambo ya molimo etekeleza kati na Mais ce lopango n'est pas ça notre finalité. kasi ezali yango te makambo nde suka na biso te Notre finalité, c'est être adopté. suka na biso ndenge tondimama Beaucoup de gens, quand ils voient les dons dans l'église, oh, le réveil est là, et Dieu nous a visités. Les dons, ce n'est pas ça, les réveils. ebele na bato ntango bamoni makambo eza na kati ya losambo babio eza malamu nzambe On n'en a pas. ekolamu eza na kati ya losambo ake nzambe ayi kotala biso Frère Branham a dit, ce n'est pas ça, les réveils. ndeko bana bete yango nde kolamuka te Frère Branham a dit, savez-vous les réveils? ndeko bana bete oyebi kolamuka Vous avez déjà vu la mère être en réveil? nyonso mona ebale ya modele Ezala. ezala na kolamuka Il dit, quand les vents soufflent sur la mer, abi ntango mopepe eyaka likolo na ebale et que les vagues vont de part et d'autre, mpe bambonge bandi kokende kozonga les vagues là font que toutes les saletés quittent la mer pour aller au bord. mbonge wana esalaki ete basukosalite nyonso ebima
Il dit c'est ça les réveils. Et frère Branham m'a dit le réveil c'est quoi? C'est réveiller ceux qui dormaient en vous. Qu'est-ce qui dormait en vous? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui dormait en vous? La sémence c'est dédié. Qui va se réveiller au Seigneur en recevant les sept esprits. Voilà pourquoi je vous enseigne ici, entrez à l'esprit. La sémence dédiée en vous doit se réveiller. Sortir de la lourdeur de la chair. Être souple Alléluia. On va continuer avec ça les dimanches. Allez à la page 15. Page 15. Page du document 15. La prédication des prophètes Élisée. Morte. Oui, c'est ça. Les prophètes Élisée. C'est dans le même ordre d'idées. Nous sommes toujours en train d'expliquer 2 Rois 3. Le prophète Élisée prêchait à Chicago. Le 23 juillet 54. Paragraphe 10. Écoutez maintenant la deuxième leçon. Dans 2 Rois 3. Je vous ai dit qu'il y a 2 leçons à tirer là. La première leçon était comment entrer en esprit. Pour aimer Ephésiens 5, verset 18 à 20. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Maintenant, continuez. Entretenez-vous par des psaumes. Par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi? Frère, sœur, faites l'expérience à partir de ce soir. Si vous avez un téléphone, mettez les cantiques spirituels. Même quand vous marchez, chantez pour Jésus. Même quand vous êtes assis dans votre maison, chantez pour Jésus. Vous allez voir l'onction sur vous. La chanson a une onction. Dans la prédication, David est le voyant guerrier. Prêché à 55, je crois. La Bible, le frère Branham a dit là-bas, quand Saoul était en train de combattre David, et Dieu s'est retiré de Saoul.
Alors il a laissé que les mauvais esprits de l'Éternel puissent commencer à venir déranger Saoul. Ce sont les démons. C'est-à-dire Dieu a l'ordre ou l'autorité sur tous les esprits, les bons ou les mauvais. Si Dieu peut utiliser les démons pour son service, c'est un esprit mauvais de l'Éternel. C'est-à-dire qui est envoyé par Dieu à Salissa. Pour sa gloire. Pour sa gloire. À ce moment-là, on appelle ça les mauvais esprits de l'Éternel. Et la Bible dit, quand David jouait de la musique, les mauvais esprits quittaient Saoul. Et Saoul redevenait normal. Frère Branham a dit ça et la Bible dit ça. Je crois que je peux vous lire ça le dimanche. C'est pour vous montrer qu'il y a de l'onction dans la chanson. Vous chantez seulement pour Dieu. L'onction de ça. Et le prophète Élisée voit les visions directement. Et il crie ainsi dit le Seigneur. David chante. L'onction de ça. Les mauvais esprits quittent les rois Saoul du fruit. C'est ça l'onction. Amen. Amen. Car l'onction mon contrôle. Il faut chanter ça le dimanche. Car l'onction me contrôle. Vous voyez ça? Il faut savoir comment rechercher à entrer dans l'onction. Partie des chasseurs, ça amène l'onction. Nous avons vu ça avec le prophète Élisée. David aussi, quand il chantait, les démons criaient du corps de Saoul. Seulement en chantant, il n'a pas prié, il a chanté seulement. Et il jouait de la guitare. C'est le fils de Saoul qui allait chercher David, qui était son ami. Il dit, papa, ça ne va pas, viens jouer. Et quand David venait en tant que petit là, mais il était déjà roi, comme le roi, par Samuel. Mais il n'avait pas encore pris la royauté. Quand il jouait la guitare, et quand il jouait la guitare, les mauvais esprits qui dérangeaient Saoul s'est calmé. Et la Bible dit, quand David arrêtait de jouer, et qu'il partait, les mauvais esprits revenaient. Vous voyez ça? Il y a une force dans les chansons. Si vous voulez chanter les chansons de Werason, de Papa Wemba, de tout ça, sachez que vous serez toujours charnel et vous serez envahi par des démons. Les confis, les familles, et toutes ces vedettes là. Dieu ne s'approchera pas de vous. Ce sont les démons qui vont vous envahir. Parce que ces chansons-là sont inspirées de la paix. Il faut dans les régions du monde pour avoir ces chansons-là. C'est inspiré par les démons. Et quand vous chantez ça, c'est comme si vous prenez l'option du diable sur vous. Disons ça pour terminer. Il dit ceci. Eh bien, ils se sont précipités. C'est dès Rois chapitre 3. Sans même avoir consulté Dieu. Et après 7 jours, je vous ai dit là devant les 7 jours. C'était le verset combien? Je crois 12 ou 13 comme ça. Hein?
9, voilà. Après 7 jours, ils se sont rendus compte que l'eau sortait plus. Et que les chevaux n'avaient plus de l'eau à boire. Et l'armée qui allait se battre n'avait plus de l'eau. Si le frère il veut nous interpréter ça. Et après 7 jours, eh bien, la réserve d'eau était épuisée. Il n'avait plus d'eau à boire. Et là, ils étaient là avec leur bétail et avec leurs bêtes. Et sans réserve d'eau. Et on dirait que c'était pratiquement leur fait. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Il nous prend maintenant, il nous met dans ces contextes. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu. Ata David ya mwenega sake remba magome via David mbalami ya leo sasa leo kwa sasa kutuna zambe avasa n'importe quoi atuniza kaka mbalanja sake remba na kanisa waki leso libera kwa mwana ki moto akufiri sur place cash akola ki à tout moment même ça n'y a que no bitumba fatuna zambe zambe na ke no bunda ba filiste ba mwana ka na porte ambo na bunda ndamna isekende ake abundi abetiba nazo filiste bayo ake suko bonde na zambe na filiste bayo na ke nzamba biko kendete fanda zela tango koyoka matambe ya moto pa kotambola likolo ya kasa ya milie ekeli liboso na yo ndeno Davide olanda oyo beke ngai yawe nakoki na kabilelanga na etumba liboso na yo. Après à l'esprit. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu. Sans prier pour cela. Pour demander au Seigneur si nous devrions faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédiction. C'est ça l'eau qui a été épousée. L'eau c'est la pluie. Et la pluie là c'est l'esprit. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Vous voyez ça? La pluie de bénédiction. Nous allons nous entendre des choses de sa consulter. Et quelque part nous pouvons bloquer. On peut aller à gauche, rien ne marche. On peut aller de là-bas, rien ne marche. On peut aller à droite, rien ne marche. On peut reculer, rien ne marche. Faites comme Josaphat. Consultez Dieu. Dieu vous dira. Le prophète de Dieu est là aujourd'hui. On va voir ça le dimanche. Frère Branham a dit, comme Josaphat a posé la question, n'y a-t-il pas ici quelque part un prophète de l'Éternel qu'on peut consulter? Et Branham a dit, le prophète de l'Éternel aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le prophète du jour. Allez consulter le Saint-Esprit. Il va vous dire quoi faire. Il va décanter, il va débloquer votre situation. Vous voyez ça? Vous ne faites pas attention. Vous êtes relâché dans la vie de prière.
Vous ne priez plus. Mais vous faites seulement les choses comme ça vient dans votre tête. Je vois que je fais ça pour avoir l'argent. Même l'église, vous ne venez pas. Je cherche l'argent. Et l'argent là, vous ne voyez pas. L'argent là, vous ne trouvez pas. Vous cherchez l'argent, l'argent vous cherche. Vous voyez ça? Vous dites, eh bien, je suis chrétien. Eh bien, c'est le plus grand signe que vous devriez prier. Et c'est là qui si tu dis que tu es chrétien, c'est le plus grand signe que tu devrais prier. Et Branham ajoute, priez plus que jamais pour les Catalans. Kubondela kolekata nyonso. Lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Ne prenez pas de décisions trop à la hâte ou trop vite. Sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Demandez-lui dans ta prière. Dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui. Est-ce ta volonté que je fasse ceci? Alors voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Il peut ne pas vous donner une vision. Mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre pour vous faire savoir si vous êtes sincère et que vous le lui demandiez. C'est bien vous vérifier. Entrez à l'esprit. Dans la prière. Avant de prendre une décision dans votre vie, il faut premièrement consulter Dieu. Si vous ne le consultez pas, vous entrez dans votre histoire. Je parle aux frères, même vous qui faites des affaires. Le Saint-Esprit aujourd'hui travaille à travers les pasteurs dans l'église locale. Vous faites vos affaires sans considérer les pasteurs. Et quand vous y entrez, vous ne payez même pas la dîme. Ni les offrandes. Mais à la fin, quand vous êtes dans des difficultés, c'est alors que vous devenez pasteur. J'ai essayé ça, ça ne marchait pas. Priez un peu pour moi. Est-ce que vous avez consulté Dieu? Et quand vous faisiez votre affaire là, vous payez la dîme? Il y a beaucoup de frères ici qui vont le dire. Frères et sœurs, la dîme n'est pas votre argent. C'est l'argent de Dieu. Vous qui travaillez comme ça, ne soyez pas surpris que vos bénédictions soient coupées. Il faut savoir chercher les bénédictions de la part de Dieu. Je voudrais parler de John Charit ici. Dans l'église de Frère Branham, il a commencé par être un casseur de pierres. Et il gagnait par semaine $1. C'est-à-dire aujourd'hui c'est la valeur de 2000 francs par semaine. Divisez ça par 6. 2000 francs. C'est autour de 350 francs.
qui gagnait par semaine. Par jour. Mais vous gagnez même 10 000 francs par jour. Mais vous plairez toujours, je n'ai rien. Qui vous dit que la dîme c'est seulement des millions? Si tu dis que tu gagnes 10 000 francs, tu fais la dîme de 1 000 francs. C'est ça la dîme. Si tu gagnes 5 000 francs, paye la dîme de 500 francs. Dieu t'a dit, dans la Bible, quand la Bible là, il y a un riche qui a donné. mais il Dieu a donné tout ce Je me dis tous les jours dans mon cœur, l'Éternel Dieu m'a fait grâce, moi qui n'étais vraiment pas. C'est ça, c'est difficile. Entre les riches et la pauvre, qui a donné plus? Et l'équipe leur dit non, c'est les riches. Il a dit non. Le riche s'il donne 50 000 dollars, peut-être qu'il a un capital de 500 000 dollars. $500, 50 000 dollars, Il a encore beaucoup d'argent. Mais ce devrait besoin de tout ce qu'elle a. Elle ne reste avec rien. C'est elle qui a donné beaucoup. Vous voyez ça? Il faut être enseigné, il ne faut pas rester jamais. Moi, Dieu m'a déjà dit que cette année, avant d'arriver à la fin, il doit vous bénir. Vous devez ouvrir la porte à Dieu pour qu'il vous bénisse. Si vous-même vous fermez les portes de bénédiction, vous direz que Dieu est ma terre, c'est votre problème. Vous voyez ça? Dieu reste toujours fidèle à sa parole. Pour vous bénir, il veut que vous puissiez aussi obéir d'abord à sa parole. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Tout mon cœur, il est aussi mon berger. Il est bon d'avoir un ami fidèle. Dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon. Dans tous les âges, n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, il est bon d'avoir. Oh oui, oui Seigneur, a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'a